Voice Radio 103.0 FM. Je voulais simplement dire ici que tout ce que vous voyez qui se passe, il est clair aujourd'hui. Vous comprenez que c'est des petits amis. La lettre que le directeur du cabinet civil a adressé, le jeune nommé Vondoayolo, a adressé à son ami et compatriote et complice sur haute instruction, est une lettre que lui-même a rendue molle, comme on dit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas manger de la main de quelqu'un et vous demander à la même personne d'aller contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais dire un bonsoir toujours au Centrafricain. Je vous ai dit, un Centrafricain fait 3 mois, non? C'était ça, non, Samuel? À la prison centrale pour la maison de la CNPS. Hein? On se rappelle très bien, la jeune personne. C'est un logement, voilà. Donc on peut loger sa fille dans les maisons de l'État, ça ne gêne personne. On est transitaire, ça ne gêne personne. Voilà. On a à BAM depuis 2011, ça ne gêne personne. Les gens pensent qu'ils sont malins. Alors, nous, on va vous accompagner dans votre malignité là. Simplement, et je voulais le dire, les affaires de Douala arrivent, hein. Monsieur, je voulais l'appeler quoi, l'agent immobilier, je préfère ce nom là. Ça arrive, les choses arrivent, parce que c'est bien disposé, je les ai bien logés dans les parois. Donc c'est un peu ça, ça ne souffre d'aucune contestation, je ne les verrai jamais la pédale, rassurez-vous. Comme vous avez traité le chef de l'État en 2019, 2020, 2021 comme son fils, dont je suis, vous serez traité de la même manière. Et pire que ça, nous n'allons pas baisser la garde. Rassurez-vous, si je suis aujourd'hui face à ce micro, la personne qui a orchestré le complot pour que votre président du Parti républicain soit en 2019 interpellé, c'est bien Vondoayolo. Ça ne souffre d'aucune contestation. J'ai réuni tout, vous les avez, toutes les preuves aujourd'hui. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Il s'est amusé de faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas su qu'il y a le retour. Je voulais bien lui dire, et je le dis devant ce micro, le président de la République est au courant de tout. Ne vous ennuyez pas. Nous allons voir. Moi, je parle de la loi. Tous les dossiers vont sortir. Aucun dossier, je ne vais le laisser. Pour démontrer que c'est vous les imposteurs. Ce n'est pas nous les imposteurs. Ce n'est pas le président de la République qui pille ce pays. Ce n'est pas le président de la République qui godronne les villages. Ce n'est pas le président de la République qui met en mal ce pays. Vous et vos amis. Vous avez osé recevoir une société de prédation dont je venais de définir ici, avec quelques petits blancs, dans les locaux de l'État, à la direction du cabinet civil, et vous avez menti en disant le chef de l'État sur instruction du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes la vérité est têtue. Vous avez cru que ça devait durer, ça n'a pas duré. Ça fait juste le temps qu'il fallait. Et j'ai gardé le calme parce que je suis plus intelligent que vous. Allez encore faire vos machins que vous faites souvent à la diaspora, vous dites que vous maîtrisez. Allez encore. Vous bavardez. Allez-y encore. On connaît tous vos complices.
tout ce que vous avez fait. Et la République va vous cautionner au fur et à mesure. Le complot là ne devrait pas m'être long. Parce que moi, je suis le fils de l'homme. Vous, vous êtes ses collaborateurs. Rappelez-vous toujours de cela. Rappelez-vous, et ça ne changera jamais. Même à la séparation divine et à l'appel de Dieu, ça ne changera pas. Le complot dont vous avez ourdi contre mon père et moi, aujourd'hui est mis à nu. Est-ce que vous savez que nous on sait ça depuis? On est resté tranquille. Vous regardez. Il est temps que vous répondiez maintenant. Monsieur Mvondo Ayolo, vous avez appelé dans mon domicile pendant que j'étais au Mont Fébi une personne pour vous rassurer de votre plan machiavélique. 1 heure de temps avant que je ne finisse de jouer au tennis. C'est vous qui avez appelé. On a même le numéro d'appel. Vous avez vu alors comment je suis? Avant que je ne sois séquestré par votre équipe sous l'onction de Ndili qui est aujourd'hui aux banquaises à l'école de police, vous allez répondre. Voice Radio 103.0 FM. Vous avez appelé pour vous rassurer que je partais du Mont Fébi. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'interpeller au Mont Fébi? Pourquoi vous ne m'avez pas interpellé dans la grande rue de la présidence? Vous êtes venu le faire à l'école, ici, à Etoameki, parce que c'était le plan ancestral, avec une copie d'une plainte où on a écrit pour besoin d'enquête et rendre compte. Même pas un mandat d'amener. Vous pensez que c'est pardonnable? Vous avez des enfants. Vous allez répondre. Je n'ai jamais été interpellé avec un mandat d'amener. Vous avez négocié avec la police. Et donc on a même jusqu'au Express Union. Jusqu'au Orange Money. C'est pour vous montrer que je suis un gars bien fort, je suis bien intelligent. J'ai gardé le calme. Je savais ce que je faisais. Quand on s'est rencontrés au village, je vous ai regardé, non? Je n'ai rien dit. Parce que vous êtes un petit homme. Vous êtes un petit homme. Petit. Vous ne pouvez pas avoir le cœur que j'ai parce que moi j'ai une éducation. Je suis formé par mon père. Vous ne pouvez pas garder le calme que j'ai. Je connais beaucoup de choses sur vous. Hein. Que ça parte du Gabon, que ça parte de Paris. Aujourd'hui, je vous parle d'Abam, non? En 2011. C'est bon. Imaginez ce que je peux savoir. Jusqu'à chez les Ntoumou. Je sais tout ce qui s'est passé. 103.0 FM. Vous allez passer sur moi pour toucher un cheveu de M. Bia. C'est mon père, j'assume. Avant qu'il ne soit chef d'État, il appartient à une famille. Et cette note que je donne est faite à l'attention de tous ceux qui pensent à ça. Vous êtes arrivé à l'église, non? À San Minima, à l'inauguration, non? Amougou Béning a été assis à côté de vous, non? C'était la fête. Le rendez-vous du palais de congrès avec les causeries avec Atangandji. C'était bien, non? Je vous donne les indices pour vous dire que vous êtes petit. Vous n'êtes rien du tout. Avec moi, quand on s'amuse, on traverse le désert. Je vous dis petitement des choses, petitement.
Continuez à écrire des fausses lettres. Avec vos agents de renseignement qui sont devenus vos secrétaires particuliers, qui ont déménagé de leur bureau. Vous êtes l'héritier du président de la République. Vous êtes son fils. Pendant que vous maltraitez ses enfants, ma petite soeur et moi. Et vous avez regardé des yeux rouges, Junior. Vous n'allez rien faire. Rien du tout. Je suis un être humain. J'ai le cœur. J'ai la peau. J'attends le bon moment. Et le bon moment est déjà arrivé. Vous avez traversé dans les églises. On s'est retrouvés là-bas, non? Vous avez été incapable de me dire bonjour à la salle de fête. Vous étiez fou fuyant, non? Vous saviez que je savais tout ça? Je vous regardais, je riais. C'est ça la valeur d'un homme. Parce que moi, je suis d'abord spirituel. Mon combat est d'abord spirituel. Continuez à vous dire que le président Paul Biya n'est pas au courant, que vous avez maltraité ses enfants, que vous avez fait des complots contre ses enfants. Le calme, ce n'est pas la paix. Et je dis à la République solennellement que vous n'êtes que le collaborateur du chef d'État, vous n'êtes pas son neveu. Vous êtes de Messok. Votre père, Moïse Ayolo, paix à son âme, beaucoup de respect pour ce papa. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vous tiens à l'œil. Je ne ferai pas la lâcheté. Moi, je suis un homme face to face. Bien. Je voulais sortir mes humeurs personnelles pour vous dire que c'est une affaire aussi grave qu'on ne pouvait penser. Si j'ai franchi la porte de la prison centrale, c'est ce monsieur. Vous savez à quelle heure j'ai été déféré? À 2h30 du matin, caché dans un véhicule. Vous savez pourquoi on l'a caché? Parce que tout était faux et rien n'était vrai. Votre complicité avec Moutazi, vous n'allez rien faire. Allez encore à Abuja. Allez dans les églises à Abuja, au Nigeria. Vous n'allez rien faire. Attendez. On va marcher sur vos plates-bandes. Moutazi finance les églises, non? La dernière fois, tu es allé représenter le chef de l'État, non? Attendez. On a tout. On vous regarde, on rit. Pensez que le président Paul Biya n'a pas d'enfant. On est tombé du ciel. Pourquoi tu vas mourir ici? Je le vois bestia à la face. Je voulais dire un bonsoir particulier au couple de Papa Mbargangele. Ça ne souffre d'aucune contestation. Continuez à considérer contre ceux qui veulent travailler, ceux qui travaillent pour la République. Il y a quelqu'un qui l'a remplacé en Espagne, non? C'est ton ancien collaborateur avec lequel tu travaillais au ministère des Relations extérieures. Il est fatigué à la maison, il ne sait pas comment je le sais. Je vous l'ai dit, tôt ou tard, on paye toujours le prix. Dosso des cotons, au ministère des Relations extérieures, je m'interroge. J'espère que le salaire de ce de coton ne passe plus, parce que j'ai vérifié. On ne peut pas être directeur du cabinet civil et au même moment on touche les... Voilà. On peut être au conseil d'administration, mais si on est employé, quand on part de là, c'est...
Voilà. Voilà, c'est pour vous dire que la République veille et on n'a pas peur de vous. On vous regarde, on rit. Le président de la République a un fils aîné, le docteur Georges Weah-Bangola, représentatif. Vous ne toucherez personne de ma famille, encore moins mon père. Je suis préparé. Voilà. Je remets toi entre les mains du bon Dieu. J'étais en train d'étayer le fait que c'était lui le comploteur. Le premier coup de fil, Vondoayolo. On l'a, ça a enregistré. Tu as appelé la démission de l'autre de votre cousin. Bastos. Et c'est une femme qui t'a répondu. Quand j'étais parti de là, tu lui as posé la question. Je peux même te dire ce que ton mari est où? Dis donc, est-ce qu'on a fini? On a fini? Voilà. Bien. Je voulais te dire une dernière chose. Oui. Non, je m'adresse à ton ami. Je veux te dire une dernière chose. Les morts. Ah oui, allez-y. Les morts sont morts, mais les morts ne sont pas morts. Tu comprends de quoi je parle, non? Je dis oui. Un coucou au ministre Mbargambois. Je dis les morts sont morts, mais les morts ne sont pas morts. Voilà.